Mekinac, c'est 10 municipalités qui sont très soudées, qui sont tissées serrées. C'est une belle communauté. C'est à peine à 20 minutes de Shawi, c'est à 30 minutes à 45 minutes de Trois-Rivières, tout dépendant du pôle où on va. 1h30 de Québec, à peu près 2 heures de Montréal, donc il n'y a aucun enjeu de proximité. Moi, je suis une native de Mekinac, donc je suis une pure laine. Je viens de Mekinac, j'ai fait mes études ici, j'ai grandi ici. Je suis partie en ville faire mes études en me disant « Hey, il me semble que je vais-tu être bien en ville? » Ça a pris à peu près 6 mois, puis je me dis « Oh là là, que si je peux finir, je vais retourner chez nous. » Depuis ce temps-là, je suis revenue dans Mekinac, j'ai élevé ma famille ici. Honnêtement, j'ai des écoles à proximité, j'ai des petits commerces de proximité où les gens me connaissent. Si je rentre dans un commerce et disent « Hey Nadia, attends un petit peu, je te sers, puis je vais te préparer telle chose sans que j'ai besoin de parler. » Pour avoir fait les deux, avoir fait la ville et revenir dans ma région, la vie est beaucoup moins stressante ici. Moi, je trouve que c'est plus convivial, c'est plus amical, c'est plus comme une famille. Tout le monde se connaît, tout le monde connaît tout le monde. Mekinac, c'est aussi, c'est 7 écoles primaires qui sont là pour la famille. Donc, c'est aussi une MRC qui est amie des enfants. C'est super important parce qu'une des priorités de Mekinac, c'est de mettre l'enfant au cœur de des actions, mais aussi la famille. Donc, c'est un milieu qui est propice à venir élever des enfants, à poursuivre finalement l'éducation des enfants. On a une politique familiale depuis quelques années qu'on a renforcée. On a mis beaucoup de temps, d'argent, et on veut que les familles puissent prendre vraiment une expansion facilement. On a des centres de loisirs, il y a toutes sortes d'activités, mais on a aussi des écoles primaires qui sont extrêmement fortes au niveau de l'enseignement. On a évidemment une école secondaire aussi qui est citée en exemple très souvent. Je n'élèverais pas mes enfants nulle part ailleurs que dans Mekinac parce que je connais mes voisins me connaissent, ma fille se promène, s'il arrive quelque chose, elle tombe à vélo, mais quelqu'un va savoir où la ramener ou va savoir qui appeler. Donc cette espèce de proximité dans la communauté, je la changerais pour rien au monde. La région de Mekinac est une région pas éloignée des grands centres, mais tout de même suffisamment pour que le prix de l'immobilier, les maisons en particulier, sont encore abordables pour une majorité de familles. J'ai acheté ma maison à 24 ans à 72 000 $. J'aurais jamais pu m'acheter une maison à 24 ans si j'étais restée à Québec. Il y a environ un mois, j'avais une famille, je dirais à peu près de 30 ans environ, qui arrivait des Laurentides et puis ils travaillaient dans la région de Montréal. Et puis, ce qu'ils me racontaient, ils étaient vraiment tannés de faire de la voiture soir et matin dans le trafic, se courir, déjeuner dans l'auto, souper quasiment dans l'auto le soir, et puis de payer une hypothèque qui les serrait financièrement, qui empêchait les enfants de faire des activités. Donc, ils ont opté pour la région de Mekinac, le secteur Sentec. Je leur ai vendu une belle maison de 6 chambres à coucher avec 3 garages pour 115 000 $. Comparativement à une maison de 450 000 dans leur coin. Au niveau des avantages là, de venir habiter dans la MRC Mekinac, principalement ce crédit d'impôt pour nouveaux diplômés est très intéressant au niveau de la valeur. C'est un crédit d'impôt qui est non remboursable. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut payer de l'impôt pour recevoir ce crédit-là. Mais les valeurs, c'est un montant cumulatif de 10 000 $. Donc, on peut aller chercher jusqu'à 10 000 $ en retour d'impôt. Mais il y a un plafond cumulatif de 3 000 $ par année. Donc, au niveau des valeurs, c'est quand même très intéressant. C'est un des bons crédits là, au niveau de Revenu Québec. Un entrepreneur a des avantages énormes à venir en région au départ parce qu'on a un personnel qui est qualifié, on a une entraide qui est assez exceptionnelle. On a des entrepreneurs qui, d'ailleurs, nous disent régulièrement « c'est formidable l'ambiance qu'il y a ici, les gens sont tissés serrés ». Oui, c'est de la compétition parce que chacun doit faire vivre son entreprise, mais c'est tout le temps dans un esprit sain où est-ce qu'il va y avoir du partage, où est-ce qu'ils vont échanger entre eux. J'ai déjà vu de l'échange d'employés entre les entreprises parce qu'il y avait un manque puis qu'ils ont vraiment à cœur le bien-être de leurs voisins. Fait que ça, on le sent vraiment énormément ici. Là, puis c'est quelque chose qui rend, je pense, notre communauté un peu unique versus les autres endroits.
C'est important de souligner là, que dans ce bâtiment-là, il se fait du pain depuis 1899, là, à cette adresse-ci. Je me rapporte en 2010, là, maintenant on est en 2021, puis tout de même, là, sans expérience à ce moment-là, moi et Pascal, là, je dois avouer qu'on a eu un grand support à l'époque pour le nommer, le CLD de Mekinac, là, qui est aujourd'hui là, rapatrié sous le toit de la MRC. Là. Sans eux, sans la MRC naturellement, et puis la municipalité de Sainte-Tech, là, je pense pas qu'on serait là. En fait, la MRC peut aider les nouveaux entrepreneurs de plusieurs façons. On a le service de développement économique qui est là pour les entrepreneurs en devenir, pour les entrepreneurs qui sont déjà établis, puis aussi pour ceux qui commencent à penser à la relève. Fait qu'on est là au niveau de l'accompagnement. Tu as déjà une idée d'affaires, tu te dis, hey, ça, là, peut-être que j'aurais le goût de me partir là-dedans. Est-ce qu'il y a des possibilités? Est-ce qu'il y a des fonds pour moi? Nous, on est là à partir de cette étape-là. Dès qu'il y a la petite étincelle là, dans tes yeux qui dit, je veux me partir en affaires, viens nous voir. Fait que ça, là-dedans, bien, on accompagne l'entrepreneur pour pas qu'il ait à cogner à plusieurs portes. Il peut venir chez nous, puis nous, on est capable de l'aiguiller puis de le référer aux bonnes ressources. Puis ensuite de ça, bien, il y a le démarrage, puis là, on est là pour la promotion. Bon, pour aller faire nos achats chez eux aussi, mais pour tout ce qui est promotion. Donc, on prend l'entrepreneur, on est là à partir de l'idée de départ, puis on peut l'accompagner là, jusqu'au démarrage de l'entreprise. Lorsque j'ai démarré Grand Aubrac en 2017, c'était déjà ma 4e entreprise. Donc, j'ai pu vivre certains lieux. Je vous dirais que la différence dans Mekinac, c'est le support assez intense là, de tous les organismes qui sont déjà en place. Place aux jeunes, c'est vraiment un levier pour nous en tant que couple ou en tant que famille, en fait, parce qu'on a vécu les deux paliers. Puis, on est vraiment contents parce que ça nous aide. C'est comme, ça nous donne un bon coup de pouce. Dans le fond, chez LFU, on brasse la bière premièrement. On a une brasserie, on fait de la bonne bière artisanale qu'on distribue partout au Québec. On a un pub aussi dans une vieille maison ancestrale. L'aspect communauté dans Mekinac, c'est vraiment présent. Déjà, nous, personnellement, comme entreprise, on encourage local le plus possible. Notre menu est composé à presque 100 de produits locaux. Nos bières sont brassées avec de l'orge locale, de l'orge bio. Donc, vraiment, même dans nos communications, nos réseaux sociaux, on inclut toujours le plus possible les autres entreprises. C'est le fun de fournir à des restaurants puis à retrouver nos produits ailleurs que chez nous, puis à l'inverse, d'avoir les produits des autres entreprises chez nous. Les futurs arrivants, là, ils ont un impact chez nous parce que face au vieillissement de la population, face aussi au départ, malheureusement, de certains jeunes pour les études qui souvent ne reviennent pas. Alors, c'est sûr que l'emploi, la main-d'œuvre, c'est un sujet là, de tous les jours. En fait, ici, chez Arbec, nous produisons du bois d'œuvre. Donc, ce qui veut dire que lorsque le bois sort d'ici, il est prêt à vendre aux consommateurs. On a des domaines d'emploi qu'on recherche plus particulièrement, qui sont plus difficiles à trouver. Par exemple, des électriciens avec une licence C. C'est très, très rare et on en a vraiment besoin. Des mécaniciens, on en a toujours besoin également. Bien, ici, comme vous pouvez le voir, on fait des structures là, à ossature de bois de qualité supérieure, que ce soit pour du résidentiel ou du commercial. On est toujours en recherche de talents, que ce soit des camionneurs, des dessinateurs ou encore là, des mécaniciens. Nos portes sont ouvertes. Ça, on offre quand même des horaires flexibles, donc conciliation, s'il y a les assurances collectives. Puis on est la seule entreprise là, de structure dans Mekinac, qui est la plus belle région, évidemment. Machinerie Pronovo est un fabricant de souffleuses à neige, donc à peu près 60 c'est diplômes d'études secondaires ou des DEP, soudure, machiniste. La différence, c'est nos études un peu plus techniques, donc des dessinateurs, des formations en dessin, formations en ingénierie. Ce que j'aime de travailler chez Pronovo, c'est surtout que les projets sont vraiment variés. C'est beaucoup familial, vraiment, on est beaucoup au niveau amical, mais avec un taux de professionnalisme très élevé, ce qui est vraiment le fun. À chaque fois que j'arrive le matin, je me fais poser des questions sur ma fin de semaine, puis mes collègues sont vraiment amicales, puis l'ambiance de famille, c'est vraiment une valeur à laquelle je me rattache. La ferme Pitet est spécialisée en production laitière
mais s'ajoute à cette production une production céréalière qui a tout de même une certaine importance. Moi, je suis le descendant d'une longue tradition familiale d'éleveurs de bétail, en Suisse d'abord, puis ici aussi. Et puis ces gens-là, de génération en génération, ont transmis la valeur de prendre soin des animaux. Parce que nous, on vit avec ce que les animaux produisent. Donc, notre premier mandat, c'est de bien s'en occuper, de les respecter. La ferme Pittet a été le premier récipiendaire du prix bien-être animal de notre coopérative AgroPure. Présentement, à la CDC, on a environ 23 membres, des organismes communautaires qui desservent le territoire de Mekinac. Certains ont leur siège social dans Mekinac, mais plusieurs sont aussi des organismes régionaux qui desservent toute la Mauricie ou, par exemple, Shawinigan-Mekinac. Dans Mekinac, il y a des belles opportunités pour quelqu'un qui a envie de travailler dans le communautaire. Que ce soit travailleur social, que ce soit agent administratif ou encore des travailleurs en éducation spécialisée, des intervenants spécialisés avec les aînés ou avec les jeunes. Vraiment, tous les organismes communautaires, présentement, ont besoin de main-d'œuvre. On ne se le cachera pas. Hein? On est une MRC vieillissante. On a besoin que les jeunes viennent chez nous, puis on a des très bons emplois pour eux. Passion Escalade s'est installée ici à Trois-Rives pour la qualité des falaises, la quantité de voies possibles aussi, puis la proximité du site. Ça peut être des découvertes, les gens qui n'en ont jamais fait, qui veulent juste l'essayer. Il peut y avoir les grimpeurs autonomes qui, eux, sont membres de la Fédération québécoise de la montagne de l'escalade, qui viennent journaliers grimper. Pour l'instant, on va sur les falaises. C'est vraiment la priorité, ouvrir environ 200 lignes d'escalade. Mais ici, 5 ans, on va avoir un bloc sanitaire, des infrastructures de camping, un stationnement. On passe à avoir des jeux pour enfants aussi, les gens qui viennent avec leur famille. Puis peut-être la possibilité aussi d'avoir accès à la rivière en avant ici. Quand les gens viennent ici pour visiter le village du Bûcheron, ils sont pris en charge à l'accueil. On va les mettre dans l'atmosphère un peu. Ils vont pouvoir faire la visite libre du site qui comporte à peu près une vingtaine de bâtiments. Fait que là, il y a un audio guide qui les accompagne. Il y a aussi plein de panneaux d'interprétation sur tout le long du parcours. Chaque semaine, les jeudis puis les samedis, on reçoit un musicien qui vient nous chanter des chansons. Ça peut être un peu tous les genres. C'est confondu. On essaie de prioriser le plus possible le genre bûcheron traditionnaliste, chansonnier, mais ça peut arriver qu'on ait un petit duo de jazz et tout ça. Puis bien sûr que moi aussi, des fois, je me ramasse à chanter des chansons. Vivre en pleine nature, vivre sans stress, c'est déjà un atout considérable. Et pour ce qui est de l'emploi, ce n'est pas un problème. Il y a énormément d'offres. Rester en campagne versus rester à la ville, dans la région de Mekinac, la vie est beaucoup plus facile qu'en ville, ça, c'est sûr et certain. En fait, je dirais à toute personne qui veut venir habiter dans Mekinac de surtout ne pas hésiter. On pense souvent que le gazon est plus vert chez le voisin, puis finalement, c'est toujours plus proche de chez nous. Ici, j'ai tout ce que je veux à proximité avec une chaleur puis une qualité de vie qu'on ne retrouve pas ailleurs.